Dans la pensée kabbalistique, la création commence par un retrait de la lumière infinie, le Or En Sof, un acte appelé Tzimtzum qui crée un espace vide permettant au monde d'exister sans être entièrement absorbé dans le divin. Dans cet espace, un rayon de lumière, le Kav, pénètre et forme d'abord un mouvement circulaire appelé Igoul. Ce cercle symbolise une réalité potentielle où tout est un corps égal et indifférencié, sans distinction entre le haut et le bas. Peu à peu, de cette dynamique circulaire naît une ligne droite, le Yachar. Ce terme signifie littéralement droit ou vertical et désigne la progression linéaire, la hiérarchie et la direction de la création. C'est dans le Yachar que naissent les distinctions, la différence entre les niveaux spirituels et matériels et la possibilité de mouvement et de développement. Igoul représente les lois générales de la nature, automatique et impartiale. C'est le monde du Nefesh, l'âme vitale et instinctive, guidée par les cycles naturels. Le soleil se lève et se couche, les saisons reviennent, tout y obéit à un ordre répétitif. Yachar, au contraire, symbolise la liberté, la direction et l'intention. Il correspond au Ruach, l'esprit divin capable de choix, de moralité et de créativité. Dans le Yachar, la réalité devient consciente de son but et avance vers lui. Le nom Israël peut se lire Yachar, El, droit vers Dieu, exprimant la vocation spirituelle de l'homme orienté, la création vers son origine divine. Mais toutefois, dans la Kabbale, on enseigne la relativité, le Erchin. Chaque niveau est Yachar par rapport à un niveau inférieur, mais Igoul par rapport à un niveau supérieur. Ce qui est direction à un certain plan devient cercle à un autre, car toute progression finie s'inscrit dans une totalité plus vaste. Le Yachar comporte 10 points, les séphirotes, les 10 émanations par lesquelles le divin structure la réalité. Du point de vue humain, les séphirotes supérieurs paraissent proches de Dieu et les inférieurs plus éloignés, mais d'un point de vue divin, le plus bas contient la finalité la plus haute, car le but originel se réalise dans le monde concret. Ainsi, notre propre processus créatif reflète cette dynamique. Nous commençons par une vision globale, le Igoul, puis avançons progressivement dans une réalisation structurée, le Yachar, transformant la possibilité en accomplissement.